Le restaurant tout entier lorsque l'homme au costume cher a frappé du poing sur la table, faisant sauter les couverts et renversant l'eau des verres en cristal. Son visage devint cramoisi de rage alors qu'il pointait son doigt vers la serveuse qui se tenait figée, tenant le plateau avec son steak retourné. Sa peau foncée contrastait avec le blanc impeccable de son uniforme alors qu'elle absorbait son agression verbale, ses yeux montrant de la douleur mais sa posture restant digne. Les autres convives regardaient avec horreur le milliardaire continuer sa tirade, ses mots fendant l'air comme des couteaux. L'air comme des couteaux. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? J'ai demandé un steak saignant et celui-ci est bien cuit. C'est exactement la raison pour laquelle les gens, comme vous, ne devraient pas travailler dans des endroits comme celui-ci. Vous ne pouvez même pas prendre une simple commande correctement. La serveuse est restée là, encaissant chaque insulte, chaque geste, chaque regard de dégoût qu'il lui a lancé. Elle travaillait au Golden Plate depuis 7 ans, finançant ses études, sans jamais avoir été confrontée à une telle humiliation. Le propriétaire du restaurant regardait nerveusement de l'autre côté de la salle, partagé entre perdre son client le plus précieux et défendre son employée la plus travailleuse. Puis, juste au moment où le milliardaire s'arrêta pour reprendre son souffle, la serveuse parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire et stable, portant jusqu'à chaque coin du restaurant désormais silencieux. « Monsieur, mon travail est de vous servir à manger, pas de vous servir de punching ball. Je vais vous chercher un autre steak. » La bouche du milliardaire s'ouvrit puis se referma. Pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, il n'eut aucune répartie. La puissance de sa simple phrase flottait dans l'air alors qu'elle se retournait et retournait à la cuisine, la tête haute. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon, avec dignité au lieu de peur, avec respect pour elle-même sans lui manquer de respect. La foule de convives qui, quelques instants auparavant, savourait leur repas au Golden Plate, le restaurant le plus exclusif de la ville, était assise dans un silence stupéfait. Puis, de quelque part à l'arrière, une seule personne commença à applaudir. Bientôt, d'autres se sont joints aux applaudissements qui se sont propagés comme une traînée de poudre dans le restaurant. Le milliardaire Robert Thomson, PDG de Global Investment Group, s'est retrouvé au centre de l'attention pour toutes les mauvaises raisons. Il regarda autour de lui, voyant le jugement dans les yeux de personnes qui, quelques minutes auparavant, auraient été ravies de lui serrer la main. Maintenant, il le regardait avec déception et dégoût. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose d'inhabituel lui monter le long de la colonne vertébrale. La honte. La serveuse disparut derrière les portes de la cuisine, se contenant jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est autorisée à prendre une profonde inspiration, ses mains tremblant alors qu'elle posait le repas rejeté. Elle savait que cela pourrait lui coûter l'emploi dont elle avait désespérément besoin. Mais certaines choses étaient plus importantes qu'un chèque de paie. De retour à table, Robert Thomson était assis dans un silence inconfortable. Il était venu au Golden Plate ce soir-là pour célébrer la conclusion d'un accord d'1 milliard de dollars. Maintenant, tout ce qu'il ressentait, c'était le poids de son propre comportement qui l'écrasait, et l'étrange sensation que quelque chose d'important venait de se produire, quelque chose qui pourrait tout changer. Le badge de la serveuse indiquait Patricia, bien que tout le monde l'appelait Pat. À 42 ans, elle avait passé sa vie à prendre soin des autres. D'abord ses jeunes frères et sœurs après la mort de leurs parents dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 18 ans, puis ses 2 propres enfants après que son mari a été déployé à l'étranger et n'est jamais revenu. Maintenant, elle finançait les études universitaires de sa fille, tout en aidant son fils à se préparer pour son prochain mariage. Dans la cuisine, le chef la regarda avec inquiétude. « Ça va, Pat? Ce type est un sacré numéro. »« Je vais bien, » dit-elle, bien que sa voix la trahît. « Donnez-moi juste un autre steak, saignant cette fois. »« Tu sais qui c'est, n'est-ce pas ?» demanda le sous-chef, déjà en train de préparer le nouveau steak. « C'est Robert Thomson. Il possède la moitié des immeubles de cette ville, y compris celui-ci. Ils pourraient tous nous faire virer d'un simple coup de fil. » Pat hocha la tête. Elle savait exactement qui il était. Tout le monde le savait. Son visage était dans les magazines, sur les panneaux d'affichage et aux nouvelles locales. Il avait plus d'argent que la plupart des pays et était connu à la fois pour son génie des affaires et son terrible caractère. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas vu le milliardaire. Elle avait vu un homme être cruel envers un autre être humain, et elle ne pouvait pas rester silencieuse. « Si je perds mon travail, je perds mon travail, dit-elle simplement. Mais je ne perdrai pas mon amour-propre.
Le personnel de cuisine a échangé des regards d'admiration. Ils avaient tous déjà eu affaire à des clients difficiles, mais peu avaient eu le courage de tenir tête à quelqu'un du pouvoir de Thompson. Pendant ce temps, à sa table, Robert Thompson était assis dans un silence inconfortable. Ses associés ont tenté de relancer la conversation, mais l'ambiance avait changé. La célébration semblait vide maintenant. Il se surprit à fixer la porte de la cuisine, attendant le retour de la serveuse. Pourquoi ces paroles l'avaient-elles si profondément affecté? Il avait affronté des conseils d'administration, des PDG rivaux et des OPA hostiles sans sourciller. Pourtant, cette serveuse l'avait laissé sans voix avec une seule phrase. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, juste de la dignité et de la détermination. Quand Pat est revenu avec le steak parfaitement cuit, elle l'a placé devant lui sans commentaire et a commencé à s'éloigner. « Attendez, » dit Robert, sa voix plus douce qu'auparavant. Pat se retourna, son expression neutre. « Oui. » Il commença, peu habitué aux mots qu'il s'apprêtait à dire. « Je m'excuse pour mon comportement. » C'était déplacé. Le restaurant, qui avait été rempli de conversations chuchotées sur l'incident, redevint silencieux. Robert Thompson, connu pour écraser ses concurrents et licencier des employés sur un coup de tête, s'excusait auprès d'une serveuse. « Merci », répondit simplement Pat. « Bon appétit. » Alors qu'elle s'éloignait, Robert se surprit à la regarder, remarquant pour la première fois les rides de fatigue autour de ses yeux, la façon dont elle souriait sincèrement aux autres clients malgré ce qui venait de se passer, la légère claudication dans sa démarche qui suggérait de longues heures passées debout. Il s'est interrogé pour la première fois depuis des années sur la vie de quelqu'un qui le servait. Le reste du repas de Robert passa dans un flot. Le steak était parfait, mais il le goûta à peine. Ses associés discutaient du marché et de leur récent succès, mais il se retrouva distrait, jetant un coup d'œil à Pat alors qu'elle se déplaçait entre les tables, professionnelles et posée malgré leur rencontre. Lorsque l'addition est arrivée, Robert a laissé un pourboire plus important que le repas entier, mais cela semblait creux, comme essayer d'acheter le pardon. L'argent avait toujours été sa solution à tout, mais d'une manière ou d'une autre, il savait que ce n'était pas la réponse cette fois-ci. En quittant le restaurant, il s'arrêta près de la cuisine, espérant revoir Pat, bien qu'il ne sût pas pourquoi ni ce qu'il dirait. Le propriétaire du restaurant s'approcha à la place, se tordant les mains nerveusement. « Monsieur Thompson, je tiens à m'excuser personnellement pour tout inconvénient pendant votre dîner. Je vous assure que ce membre du personnel sera sanctionné de manière appropriée. » Robert Franca, Les Sourcils. « Non, » dit-il fermement. « Elle n'a rien fait de mal. J'étais déplacé. » Le propriétaire cligna des yeux de surprise. « Mais monsieur, elle a montré plus de caractère que n'importe qui d'autre dans la pièce, y compris moi, » interrompit Robert. « Si j'apprends qu'elle subit des conséquences négatives à la suite de cet incident, je serai très déçu. » Venant de Robert Thompson, déçu était une menace que le propriétaire comprit clairement. Cette nuit-là, alors que Robert retournait à son appartement-terrasse, il se retrouva incapable de dormir. Les mots de la serveuse résonnaient sans cesse dans son esprit. Quand était-il devenu le genre de personne qui humilierait publiquement quelqu'un qui essaie simplement de faire son travail? Son succès s'était construit sur le fait d'être dur, exigeant, intransigeant. Mais quelque part en cours de route, il avait franchi la ligne entre exiger l'excellence et être cruel. La prise de conscience lui pesait sur la poitrine alors qu'il regardait son vaste appartement, soudainement conscient de son vide. Pendant ce temps, Pat est retourné dans son petit appartement de 2 chambres après la fin de son service à minuit. Malgré l'heure tardive, elle s'est assise à sa table de cuisine avec une pile de factures, calculant comment étirer son salaire pour couvrir les manuels de sa fille et les dépenses du mariage de son fils. L'appartement était humble mais chaleureux, rempli de photos de famille et de souvenirs. Loin du pantou stérile de Robert, c'était un foyer dans tous les sens du terme. Alors qu'elle allait finalement se coucher, Pat ne pensait pas au milliardaire ou à sa crise de colère. Elle pensait à son cours matinal avant son prochain service et espérait que sa vieille voiture démarrait le matin. Aucun des deux ne savait que leur chemin se croiserait à nouveau, de manière qu'aucun ne pouvait imaginer. 3 jours après l'incident au Golden Plate, Robert se retrouva assis dans son bureau, distrait de la montagne de travail habituelle qui réclamait son attention. La rencontre avec la serveuse avait remué en lui quelque chose dont il ne pouvait se défaire. Son assistant frappa à la porte. « Monsieur Thompson, le conseil d'administration de la Charité vous attend dans la salle de conférence. »
Robert hocha la tête distraitement. Il était le principal donateur de la Fondation pour l'éducation de la ville, qui fournissait des bourses et des ressources aux étudiants défavorisés. C'était une bonne publicité pour son entreprise, bien qu'il ait cessé depuis longtemps de prêter attention au travail réel de la Fondation. Dans la salle de conférence, les membres du conseil d'administration se levèrent à son entrée. Il acquiesça d'un signe de tête sec et prit sa place en bout de table. La directrice de la Fondation a commencé sa présentation sur les prochains bénéficiaires de bourse. Cette année, nous avons sélectionné 20 étudiants exceptionnels qui ont surmonté des obstacles importants pour poursuivre des études supérieures, a-t-elle expliqué, en faisant défiler des diapositives de jeunes visages souriants. Robert n'écoutait qu'à moitié jusqu'à ce qu'un visage familier apparaisse à l'écran. Une jeune femme avec un sourire éclatant et des yeux déterminés qui lui rappelaient quelqu'un. « Voici Tanya Jones », continua la directrice. Elle étudie la médecine à l'université de la ville tout en travaillant à temps partiel pour aider sa famille. Sa mère l'élève seule avec son frère après avoir perdu son mari au service militaire. Malgré ces défis, Tanya a maintenu une moyenne de 4.0. « Qui est sa mère ?» demanda soudain Robert, interrompant la présentation. La directrice parut surprise de son intérêt. « Je crois qu'elle travaille dans un restaurant du centre-ville. Le Golden Plat, si je ne me trompe pas. » Roberta ressenti un choc de reconnaissance. La jeune femme à l'écran était la fille de Pat. Le monde parut soudain très petit. Après la réunion, Robert a demandé le dossier de Tanya Jones. En le lisant, il en apprit davantage sur la famille de Pat. Son mari était un sergent mort au combat il y a 8 ans, son fils étudiait l'ingénierie et préparait son mariage avec sa petite amie du lycée, et Tanya était déterminée à devenir médecin pour aider les vétérans comme son père. Le dossier notait également que Tanya risquait d'abandonner ses études malgré sa bourse en raison de l'augmentation des frais de subsistance et des récents problèmes de santé de sa mère. On avait diagnostiqué à Pat une arthrite précoce due à des années passées debout, ce qui expliquait la légère claudication que Robert avait remarquée. Pour la première fois depuis des années, Robert a ressenti un lien avec quelqu'un en dehors de son monde de richesse et de pouvoir. Il avait lui-même grandi dans la pauvreté, bien que peu de gens connaissaient cette partie de son histoire. Sa biographie publique commençait avec son premier million, effaçant commodément les années de lutte qui l'avaient précédé. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez lui, Robert s'est retrouvé à conduire de nouveau vers le Golden Plat. Il a demandé une table dans la section de pâtes et l'a regardé se déplacer entre les tables, remarquant maintenant la légère grimace lorsqu'elle mettait du poids sur sa jambe gauche, sans jamais que cela n'affecte son sourire chaleureux pour les clients. Quand elle s'est approchée de sa table, ses yeux se sont légèrement écarquillés en le reconnaissant, mais son attitude professionnelle n'a jamais faibli. « Bonsoir, Monsieur Thompson. Que puis-je vous servir ce soir ?»« Juste un café, » dit-il, soudainement incertain de la raison de sa venue. « Et peut-être quelques minutes de votre temps quand vous ne serez pas occupé. » Pat parut surprise mais hocha la tête. « J'ai une pause dans 20 minutes. » Ces 20 minutes ont semblé des heures alors que Robert s'interrogeait sur ses propres motivations. Essayait-il simplement de soulager sa conscience? Ou y avait-il quelque chose de plus qui l'attirait vers cette femme qui lui avait tenu tête quand personne d'autre ne l'aurait fait? Quand Pat a rejoint Robert à sa table pendant sa pause, elle s'est assise avec la même dignité tranquille qu'elle avait montrée lors de leur précédente rencontre. Elle ne semblait plus intimidée par lui, si elle l'avait jamais vraiment été. « Vous vouliez me parler ?» demanda-t-elle directement. Robert, habituellement si confiant dans les négociations commerciales, se retrouva à chercher ses mots. « Je voulais m'excuser comme il se doit pour mon comportement de l'autre soir. C'était totalement inacceptable. » Pat hocha la tête. « Excuses acceptées. C'est tout ?» Sa franchise était rafraîchissante après des années à lui dire ce qu'il pensait qu'il voulait entendre. Tout au long de la cérémonie et de la réception, Robert a observé Pat avec sa famille et ses amis, découvrant de nouvelles facettes d'elle. L'amour féroce pour ses enfants, ses plaisanteries enjouées avec de vieux amis, la façon dont elle a versé une larme pendant les vœux. C'était Pat en dehors de son rôle de chef de bureau, tout comme il était Robert en dehors de son rôle de PDG. Alors que la soirée touchait à sa fin, Pat trouva Robert qui regardait depuis un coin tranquille. « Ce n'est pas vraiment votre scène habituelle, j'imagine, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Non, » admit-il, « mais je suis content d'être venu. Votre fils et sa femme ont l'air très heureux. »« Ils le sont, » sourit Pat. « Ils sont ensemble depuis le lycée. Ils se connaissent par cœur et se choisissent encore chaque jour. »
Je n'ai jamais eu ça, dit Robert doucement, se surprenant lui-même par cette confidence. Pat le regarda d'un air songeur. Il n'est jamais trop tard pour le trouver. Leurs regards se croisèrent et quelque chose changea entre eux. Pas de la romance, exactement, mais une reconnaissance de la possibilité d'une connexion qui pourrait se transformer en quelque chose qu'aucun des deux ne cherchait. Le moment fut interrompu par le fils de Pat qui l'appela pour une photo de famille. Mais alors qu'elle s'éloignait, Robert ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, l'espoir. 6 mois après que Pat a commencé à travailler chez Global Investment, l'entreprise a fait face à sa plus grande crise depuis des années. Un projet de développement prévu qui aurait démoli un quartier historique pour des condominiums de luxe a été divulgué à la presse, ainsi que des courriels internes discutant de la manière de contourner l'opposition de la communauté. La réaction du public fut immédiate et féroce. Des manifestants se sont rassemblés devant le siège de l'entreprise et les principaux investisseurs ont menacé de se retirer. Robert était furieux de la fuite et déterminé à poursuivre le projet malgré l'opposition. Nous avons déjà investi des millions dans ce développement, a-t-il argumenté lors d'une réunion d'urgence avec l'équipe de direction. On ne peut pas reculer maintenant. Mais la communauté ne veut clairement pas de ce projet, a rétorqué Pat. Ce sont les maisons des gens dont nous parlons. C'est les affaires, a insisté Robert. Les propriétés ont été légalement acquises. Légal ne veut pas toujours dire juste, dit Pat tranquillement. La pièce devint silencieuse. Les autres dirigeants semblaient mal à l'aise, peu habitués à ce que quelqu'un défie Robert si directement. Après la réunion, Pat est resté. Je dois vous dire quelque chose, dit-elle une fois qu'ils furent seuls. Robert pouvait voir le conflit dans son expression. Qu'est-ce que c'est? Ce quartier que vous prévoyez de démolir? J-Y Grande. La maison de mes parents est l'une de celles qui doivent être démolies. Mon frère y vit toujours avec sa famille. Robert la fixa, stupéfaite. Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt? Parce que je ne savais que récemment que Global Investment était derrière le projet. C'était gardé très secret, même au sein de l'entreprise. Est-ce pour ça que vous avez accepté ce poste? Demanda soudain Robert, suspicieux. Pour essayer d'arrêter le développement de l'intérieur. Les yeux de Pat brillèrent de douleur et de colère. Non. J'ai pris ce travail parce que j'en avais besoin et parce que, malgré tout, je croyais que vous étiez capable de changer. Elle se redressa. J'ai vu une facette différente de vous ces derniers mois. Je vous ai vu écouter les gens, considérer des perspectives au-delà des marges de profit. Je pensais que vous pourriez peut-être voir ce quartier comme plus que de simples biens immobiliers. Robert se sentit pris entre l'homme d'affaires qu'il avait toujours été et la personne qu'il devenait. Pat, je ne peux pas simplement abandonner un projet de cette envergure à cause de liens personnels. Il ne s'agit pas de relations personnelles, a insisté Pat. Il s'agit de faire ce qui est juste. Ce quartier est une communauté, des gens qui veillent les uns sur les autres, qui ont une histoire commune. Mes parents ont ouvert la première entreprise appartenant à des Noirs dans cette rue il y a 40 ans. Les voisins ont aidé à m'élever, moi et mes frères et sœurs, après leur mort. Cela a de la valeur, même si cela ne peut pas être calculé sur une feuille de calcul. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Vous devez décider quel genre d'homme vous voulez être, Robert. Pas quel genre d'homme d'affaires, quel genre d'homme. Après son départ, Robert est resté seul dans son bureau pendant des heures, déchiré entre les principes commerciaux qu'il avait rendus prospères et les valeurs humaines que Pat lui avait rappelées comme étant importantes. Cette nuit-là, il s'est rendu dans le quartier en question, garant sa voiture de luxe dans une rue de maisons modestes mais bien entretenue. Il a marché devant les petites entreprises. Le jardin communautaire, les enfants jouaient malgré leur tardive. Il a vu des voisins se saluer, des familles dîner ensemble à travers les fenêtres éclairées. Pour la première fois, il a vu le coût humain de ses décisions commerciales, non pas comme des chiffres abstraits mais comme des vies réelles qui seraient perturbées, des communautés qui seraient détruites. Il a dû se demander si le profit en valait le prix. Le lendemain matin, Robert a convoqué une conférence de presse d'urgence. Les médias sont arrivés en s'attendant à une défense du projet de développement controversé. Au lieu de cela, ils ont trouvé Robert Thomson, homme d'affaires notoirement dur, annonçant l'annulation du projet. Après mûre réflexion, Global Investment a décidé de retirer le projet de développement du centre-ville, a-t-il déclaré. Nous avons écouté les préoccupations de la communauté et reconnu que certaines choses sont plus précieuses que le gain financier.
Les journalistes furent stupéfaits et réduits au silence un instant avant de se déchaîner avec des questions. Robert leur a répondu directement, sans langue de bois, expliquant que l'entreprise rénoverait plutôt les bâtiments existants tout en préservant le caractère du quartier et en s'assurant que les résidents actuels pourraient rester. De retour au bureau, l'équipe de direction était en effervescence. L'annulation du projet coûterait des millions à l'entreprise en profit à court terme. Plusieurs membres du conseil d'administration demandaient déjà une réunion d'urgence pour discuter de la décision de Robert. Mais alors que Pat regardait la conférence de presse à la télévision du bureau, elle a vu quelque chose sur le visage de Robert qui n'était pas là avant. Un sentiment de paix au milieu de la tempête. Quand il est retourné au bureau, Robert a demandé à Pat de venir dans son bureau. « Pourquoi l'avez-vous fait » demanda-t-elle une fois la porte fermée. « Parce que vous aviez raison » dit-il simplement. « Surtout, j'ai passé ma vie à accumuler de la richesse sans jamais me demander à quoi elle servait. J'ai réussi en affaires tout en échouant en tant qu'être humain. » Il regarda par la fenêtre la ville en contrebas. « Je suis allé dans ce quartier hier soir. J'ai vu ce qui serait perdu si nous allions de l'avant avec le développement. Et pour la première fois, je ne pouvais pas le justifier avec des marges de profit. » Les yeux de Pat se remplirent de larmes. « Merci. Ne me remerciez pas encore, » dit Robert avec un petit sourire. « Je serai peut-être sans emploi d'ici demain. » Le conseil d'administration n'est pas content. « Alors que se passe-t-il » demanda Pat. « Je ne sais pas, » admit Robert. « Mais je sais que je ne peux pas redevenir la personne que j'étais avant de vous rencontrer. » La réunion du conseil d'administration le lendemain a été aussi litigieuse que prévu. Plusieurs membres ont plaidé pour la révocation de Robert en tant que PDG, citant sa prise de décision émotionnelle et son mépris pour la valeur actionnariale. Mais Robert était préparé. Il a présenté une vision alternative pour l'entreprise, une vision qui équilibrait le profit et la responsabilité sociale. Il a montré des recherches démontrant que les entreprises ayant des pratiques éthiques surpassaient en fait leurs concurrents à long terme. Et il a clairement indiqué que c'était la seule voie qu'il était prêt à suivre. « Si le Conseil n'est pas d'accord avec cette direction, je démissionnerai », a-t-il conclu. Mais je crois que ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la chose intelligente à faire pour notre succès à long terme. À la surprise générale, plusieurs membres clés du conseil d'administration se sont rangés du côté de Robert. Le vote a été serré, mais à la fin, sa vision a prévalu. Global Investment allait de l'avant avec une nouvelle philosophie d'entreprise qui tenait compte de l'impact communautaire aux côtés du rendement financier. Quand il est retourné à son bureau après la réunion, Pat l'attendait avec une question dans les yeux. « Nous avons gagné », dit simplement Robert. Ou plutôt, une meilleure version de l'entreprise a gagné. Le sourire de Pat valait chaque instant de la difficile réunion. « Je n'ai jamais douté de vous, » dit-elle. « J'ai douté de moi-même, » a admis Robert. Mais plus maintenant. Un an plus tard, le restaurant Golden Plate a organisé un événement spécial. L'établissement de restauration autrefois exclusif avait subi une transformation, devenant plus accueillant tout en maintenant sa qualité. Ce soir-là, il était rempli d'un mélange inhabituel d'invités, des cadres d'entreprise se mêlant aux résidents du quartier qui avaient failli être démolis. Au centre de tout cela se trouvaient Robert et Pat, organisant une célébration pour l'ouverture du centre communautaire Thomson Jones, construit sur un terrain que Robert avait autrefois prévu de transformer en condo de luxe. Le centre fournirait des programmes après l'école, une formation professionnelle et des ressources pour les entrepreneurs locaux, ainsi qu'un investissement dans les gens plutôt que dans la simple propriété. Tania, maintenant dans sa dernière année d'école de médecine, se tenait à côté de sa mère, regardant avec fierté Pat prononcer un discours sur l'importance de la communauté. L'arthrite de Pat était maintenant sous contrôle, grâce à des soins médicaux appropriés, et elle se déplaçait avec assurance en s'adressant à la foule. Robert regardait de près, ayant du mal à croire au changement dans sa vie au cours des 18 derniers mois. Il était passé d'un homme défini par sa richesse à un homme de plus en plus défini par ses relations et ses valeurs. Son entreprise prospérait sous sa nouvelle direction, prouvant que le profit et le but pouvaient coexister. Et puis il y avait Pat, sa collègue, son ami, et maintenant, progressivement, quelque chose de plus. Leur relation avait évolué lentement, fondée sur le respect mutuel et un objectif commun plutôt que sur les attirances superficielles qu'il avait poursuivies par le passé. Après les discours, alors que les invités se mêlaient et célébraient, Robert trouva Pat seul un instant près du bar du restaurant, le même endroit où leur histoire avait commencé avec sa crise de colère.
Pensez-vous parfois à cette nuit-là? Demanda-t-il en hochant la tête vers la table où tout s'était passé. Pat sourit. Parfois. C'était une sacrée introduction. J'ai été terrible, admit Robert. Vous l'étiez, reconnu Pat, mais ses yeux étaient bienveillants. Mais ce n'est plus qui vous êtes maintenant. Grâce à vous, dit Robert. Vous avez tout changé avec une seule phrase. Non, a rétorqué Pat. Vous avez tout changé quand vous avez décidé d'écouter. Autour d'eux, la célébration continuait, Tania discutant avec des donateurs potentiels pour une clinique qu'elle espérait ouvrir dans le quartier après l'obtention de son diplôme. Le fils et la belle-fille de Pat discutaient de l'expansion de leur nouvelle entreprise avec les conseils de l'équipe financière de Robert. Deux mondes qui semblaient autrefois complètement séparés étaient maintenant entrelacés. Que se passe-t-il ensuite? Robert demanda en regardant l'avenir s'étendre devant eux. Pat lui prit la main, ce qu'elle faisait rarement en public. Nous continuons à construire. Ensemble. À ce moment, Robert Thompson, autrefois connu uniquement pour sa richesse et son caractère, comprit à quoi ressemblait la vraie fortune. Ce n'était pas dans ses comptes en banque ou ses biens immobiliers. C'était ici même, dans les secondes chances, dans les communautés préservées, dans la sagesse d'une serveuse qui a eu le courage de dire la vérité au pouvoir, et dans sa propre capacité à changer. Le milliardaire qui avait crié sur une serveuse noire avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. La rédemption, un but et la possibilité de l'amour. Et tout avait commencé avec une seule phrase qui a réduit une pièce au silence et a réveillé un cœur longtemps endormi.